à tous et bienvenue. Bienvenue à Glastonbury, d'où je vais vous parler de l'horoscope d'août 2019. Donc voilà, un lieu que je voulais partager avec vous. Il y a le Tor, le Glastonbury Tor qui est juste devant moi. Et derrière moi, cette magnifique ville qui portait avant le nom d'Avalon, pour ceux à qui ça parle. Voilà, je suis donc très heureux de vous retrouver. Je vous remercie de me suivre, toujours aussi nombreux, hein, n'est-ce pas? Merci de partager, de commenter, et merci pour vos commentaires qui sont vraiment formidables. Vous êtes super adorables, vous me donnez confiance, vous me confirmez qu'on est bien là où on doit être. Allez, pour le bélier, je commence avec l'Orient, qui est une carte qui vous ressemble, les béliers. Pour le mois d'août, l'Orient, c'est le début de quelque chose, l'éveil. L'Orient, j'aime beaucoup surtout pour le bélier, puisque on reconnaît vraiment cet élan vital qui caractérise le premier signe du zodiaque, mais aussi l'harmonique 12 avec l'Est. L'Orient, c'est à l'Est, c'est le soleil qui se lève. Comment on va prendre cet Orient? Parce que c'est bien beau de dire un nouveau départ, un commencement, mais on peut dire ça tous les mois. Si on veut chercher un peu plus loin, le bélier, si tu as l'Orient en première carte, eh bien on fait appel à ton enthousiasme, à ton énergie du cœur là, qui te donne cette impulsion. Voilà, l'Orient, c'est l'impulsion. Faire les choses avec joie. On en a parlé avec mon ami Jean-Baptiste, que je salue et que je remercie au passage. On se disait, quand on travaille avec ce moteur-là, on n'a pas l'impression de travailler, on ne s'ennuie pas. On a évoqué toutes ces années où on est allé à l'école et on s'est tellement ennuyé. Et qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça finalement? Donc là non, l'Orient, c'est la jeunesse, c'est l'éveil, c'est le... on est motivé, on a envie, c'est l'envie peut-être. Ouais. Donc voilà, bélier, ami bélier, pour le mois d'août, il y a peut-être un regain d'envie pour quelque chose. En tout cas, c'est le message, sans parler de prédiction. Moi, je te dis juste, le bélier, puise dans ce que tu aimes pour trouver le moteur. Voilà. Donc, un bon départ avec l'Orient. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait l'Occident en deuxième carte. C'est pas l'inverse, hein, c'est pas l'opposé, c'est le complément. Donc il y a écouter son cœur et suivre ce qu'on aime, être dans la joie, cette attitude de joie qu'on a de faire les choses, d'aller vers ce qui nous motive. Mais ça n'empêche pas d'être sérieux, parce que les gens, j'entends souvent ce mot, il faut être sérieux. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais la joie n'est pas le contraire de sérieux. On peut faire quelque chose dans la joie, mais ça peut être profond. Ça peut aller loin, ça peut être quelque chose qu'on peut terminer, on peut mener à terme. On peut aller jusqu'au bout, parce que l'Occident, c'est le contraire, c'est le coucher du soleil. Donc on peut suivre sa joie, mais aller jusqu'au bout, faire des choses, aller en profondeur. Donc on a début et fin. Voilà, c'est un mouvement comme ça. La rose mystique pour le bélier. Donc on a l'Orient, le début, l'énergie, l'initiative, et puis on a l'Occident. Peut-être que, je sais pas, peut-être que le bélier, là, pour la première fois, il se dit tiens, je vais aller en profondeur dans ce domaine-là que je ne connaissais pas. C'est peut-être un mois de découverte pour le bélier. Découverte avec la rose mystique, découverte d'une sorte de transcendance, de quelque chose de beau. On se dit, tiens, on recontacte la beauté de la vie, on recontacte ses amis, on retrouve la confiance en ce qu'on aime, en ceux qu'on aimait. Ceux, c'est eux, et ceux, c'est EUX. La rose mystique, c'est la carte de l'amitié. Et pour les dames bélier, c'est important, hein, c'est le chemin de la rose. Hier, c'était le jour de Marie-Madeleine, donc le chemin de la rose, c'est recontacter son féminin sacré. Hein. Donc pour les messieurs aussi, on a tous une part féminin, évidemment. Et on a la quatrième carte, c'est l'oracle, qui vous dit allez assumer, exprimer ce que vous avez envie de dire. Il y a un petit regain d'indépendance par rapport à quelque chose, hein. Là on se libère. Là le bélier au mois d'août peut se libérer, il peut libérer ses émotions, même toutes ses émotions, mais je pense des émotions, comme je disais avec l'Orient, les émotions positives, les émotions de joie. Voilà. Et tout ça, ça s'exprime. Et on va regarder la synthèse
pour le mois d'août. Et c'est le masque qui te permet d'incarner ce que tu es et de te positionner, de trouver ta place. Voilà, le masque, on peut vraiment le voir comme j'incarne mon idéal, j'incarne mon projet. Avec l'Orient en première carte, l'Orient c'est vraiment les projets aussi. On a une idée en tête, on a un objectif, on s'est fixé un objectif, mais au final c'est peut-être pas l'objectif qui compte, c'est de le vivre. Voilà, tu vas vivre avec le masque, tu vas vivre ton cheminement, ce que tu vas faire, et peu importe l'arrivée en fait. Peu importe l'arrivée du moment que c'est fait avec cœur. Voilà, donc c'est un très beau mois d'août qui s'annonce pour le Bélier. Je te le souhaite en tout cas. Je remercie tous les Béliers d'avoir suivi, ascendant Bélier, etc. Tout le monde peut écouter le message du Bélier. Il y a pas... Les messages sont valables pour tout le monde et tout le temps. Il n'y a pas de frontières en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de petite cible là, comme ça, qui vient nous parler droit au cœur. Et là, c'est vrai que pour le Bélier, il est vraiment question de ça. Incarne ce que tu aimes dans la joie et va jusqu'au bout. C'est pas parce que c'est de la joie que c'est pas sérieux, finalement. Très bel été à vous les Béliers.